Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous revenons aujourd'hui sur un sujet récurrent dans cette émission, la rénovation énergétique. Et on va l'aborder aujourd'hui sous un angle moins habituel, en revanche, en se posant la question travaux ou sobriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas. Philippe, aujourd'hui, entre les obligations réglementaires qui se multiplient, les factures d'énergie qui pèsent de plus en plus lourd, malheureusement, faut-il tout miser sur d'importants travaux de rénovation ou peut-on d'abord agir par la sobriété énergétique? Et tout d'abord, Philippe, où en est-on aujourd'hui en matière de rénovation énergétique dans les copropriétés? Le constat est assez simple. Une très grande partie du parc immobilier français est énergivore. Et on estime que les bâtiments résidentiels représentent environ un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Dans les copropriétés, beaucoup d'immeubles ont été construits avant les premières réglementations thermiques, c'est-à-dire avant 1974. Mais du coup, quelles sont les particularités de ces bâtiments ? Ils sont souvent mal isolés, équipés de systèmes de chauffage collectif vieillissants et leur performance énergétique est classée E, F, voire G au diagnostic de performance énergétique. Avec la loi climat et résilience de 2021, les contraintes se renforcent puisque les logements classés G seront progressivement interdits à la location, suivis des F puis des E. La pression devient donc réelle. Alors face à cette situation, Philippe, on entend parfois parler de sobriété énergétique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une copropriété ? La sobriété, c'est le premier levier et c'est souvent le moins coûteux. Cela a beaucoup d'importance, surtout dans des périodes comme celle que nous traversons où le prix de l'énergie est devenu un paramètre essentiel du coût de nos logements. Il s'agit de réduire les consommations d'énergie sans nécessairement engager de gros travaux. Alors, quelles sont les formes que cela peut prendre dans une copropriété concrètement ? Plusieurs formes, Thomas. Optimiser les réglages du chauffage collectif. On sait par exemple que baisser la température de consigne d'1 degré représente environ 7% d'économie sur la facture. On peut aussi installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs, programmer l'éclairage des parties communes avec des minuteries, ou des détecteurs de présence, ou encore sensibiliser les occupants aux bons gestes. D'accord, mais la sobriété, Philippe, ça a ses limites quand même. C'est vrai. La sobriété permet de grappiller des économies, parfois significatives, mais elle ne transforme pas un immeuble mal isolé en bâtiment performant. Quand les murs laissent passer le froid, que les fenêtres sont en simple vitrage et que la toiture n'est pas isolée, les efforts de sobriété ne suffiront jamais à atteindre les niveaux de performance exigés par la réglementation. J'entends bien ce que vous nous expliquez, Philippe, mais alors, il y a des solutions quand même qui existent très concrètement. Absolument, et c'est là qu'intervient la rénovation énergétique au sens propre. Isolation thermique des façades, de la toiture et des planchers bas, remplacement des ouvrants, modernisation du système de chauffage collectif, voire installation d'une ventilation mécanique performante. Ces travaux sont lourds, coûteux et nécessitent un vote en assemblée générale avec des majorités renforcées dans la plupart des cas. Alors le coût est souvent l'argument qui bloque tout le monde. Comment les copropriétés peuvent-elles financer l'ensemble de ces travaux ? C'est effectivement le nerf de la guerre. Il existe aujourd'hui plusieurs dispositifs d'aide. Le principal est MaPrimeRénov' Copropriété, qui finance une partie des travaux de rénovation globale pour les copropriétés. Il y a aussi des certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro collectif, que le syndicat des copropriétaires peut souscrire au bénéfice des copropriétaires qui le souhaitent, et certaines aides locales selon les collectivités. Et il existe aussi, je crois, le fonds travaux. Oui, et il est devenu obligatoire depuis la loi Allure. Il permet aussi d'anticiper en épargnant progressivement. Mais soyons lucides, même avec des aides, le reste à charge peut être important et c'est souvent ce qui freine les décisions en assemblée générale. Alors, sobriété ou rénovation, faut-il vraiment choisir ? En réalité, il ne faut pas opposer les deux. La bonne approche, c'est de commencer par la sobriété qui produit des résultats immédiats et à moindre coût, tout en préparant un plan de rénovation à long terme. Le DPE collectif et l'audit énergétique deviennent progressivement obligatoires pour toutes les copropriétés, permettent justement d'établir un diagnostic précis et de planifier les travaux par étapes. Alors comment les copropriétés, Philippe, doivent-elles s'y prendre en revanche ? Eh bien, l'idéal, c'est d'inscrire cette démarche dans un plan pluriannuel de travaux, ce qui permet aux copropriétaires de projeter et d'organiser le financement dans la durée. La sobriété sans rénovation, c'est insuffisant. La rénovation sans sobriété, c'est du gaspillage. Les deux sont donc complémentaires. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.